Amen. Nous sommes en direct dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue les esprits. Et donc, ce jour où je de ce et le Seigneur Jésus aussi veut qu'aucun de ceux que le Père lui a donné ne puisse déchoir de sa grâce. Amen. Quand on lit toute la Bible, on voit l'immensité de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un événement central dans la foi chrétienne. C'est pour cela que nous avons tellement loué le Seigneur ce matin. Et vous allez voir que nous avons amené beaucoup de chants liés à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et des chants d'adoration où on livre le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc comme je disais, la mort de Jésus sur la croix, c'est cet événement qui est central, qui est considéré comme le point culminant du plan de la rédemption de Dieu pour l'humanité. Amen. Sans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, on n'allait même pas prétendre venir nous unir ici et adorer le Seigneur. Et donc le plan de la rédemption, c'est ce concept central qui décrit le processus par lequel Dieu cherche à sauver l'humanité du péché et de la séparation de lui. Parce que nous savons que le péché, sous toutes les formes, nous sépare de Dieu, nous éloigne de Dieu. Et ce plan de rédemption englobe toute l'histoire biblique. Tout ce que vous voyez qui part de la Genèse à l'Apocalypse, peuple béni, de la création jusqu'à la fin des temps, est fondée sur l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, sur sa grâce et sur sa miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Donc la chute de l'homme qui a été illustrée par le péché d'Adam et Ève dans le jardin, bien sûr nous le savons, a introduit le péché dans tout le monde, et donc cela a rompu cette communion que nous devrions avoir avec le Seigneur, que eux-mêmes devaient avoir et qu'ils avaient avant la chute. Une relation parfaite entre Dieu et Adam et Ève, entre Dieu et l'humanité. C'est ce que Dieu voulait depuis la création. Amen. Et donc, vous voyez dans Genèse 3:6, il est dit, l'homme a écouté la voix de sa femme et a mangé du fruit défendu. Et cela a entraîné la désobéissance. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Genèse 3:15, j'espère que vous avez vos Bibles parce que je vais lire quelques versets et il est bon pour vous que vous puissiez vérifier les Écritures. La femme, entre ta postérité et entre ta postérité et sa postérité, celle-ci brisera la tête et lui blessera le talon, dans Genèse 3, verset 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amen. Donc, dès le début, peuple béni, depuis la Genèse, depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu il avait promis un sauveur qui viendrait justement restaurer cette relation qui a été brisée à cause du péché. Et donc, peuple béni, le plan de rédemption, on peut dire que le plan de rédemption, par le sacrifice du Seigneur Jésus, qui nous fait tellement mal quand on voit ce qui s'est passé à la croix, quand on entend ce qui s'est passé à la croix. Figurez-vous que on peut dire que c'est une histoire d'amour de Dieu pour l'humanité. Amen. C'est un processus qui révèle justement la volonté de Dieu. Dieu devait mettre ce processus en place pour pouvoir justement restaurer, rétablir cette communion que nous avons perdue
entre lui et l'homme. Et donc, ce plan de rédemption mais témoigne de la grâce infinie de Dieu. Dieu offre la rédemption, bien sûr, à ceux qui croient en Jésus-Christ. Et il promet quoi au travers de cette rédemption? Il promet la vie éternelle. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cela? Depuis la chute d'Adam et Ève, il fallait mettre ce plan en place pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Donc ce plan est non seulement vrai, biblique, mais aussi sur cela nous devons porter notre espérance. Nous devons porter notre espérance et notre motivation à vivre une vie conforme à la parole de notre Seigneur Jésus. Amen. La révélation de la parole de Dieu se trouve au travers des Écritures. Donc le supplice de la croix, nous allons parler un peu du supplice de la croix de Jésus. C'est un témoignage puissant de l'amour que Dieu a pour toi, que Dieu a pour moi, que Dieu a pour les pécheurs. Une démonstration de sa miséricorde et de sa grâce. Et malgré la méchanceté, malgré les souffrances qu'il a endurées, malgré sa mort, et bien tout cela a conduit une victoire éclatante sur le péché et sur la mort. Alléluia. Et tout cela nous donne l'espoir, la rédemption à tous ceux qui veulent croire. Est-ce que tu crois? Amen. Dites amen si vous croyez. Et par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pas par un autre, pas par les saints, pas par je ne sais pas quel prophète quelconque, par Jésus-Christ seulement. La promesse de la vie éternelle devient une réalité qui est accessible à tous, à toi, à moi, à nos enfants, à toute notre génération, à tous notre entourage, nos proches, notre famille, si nous voulons croire et l'accepter. Et donc son sacrifice jusqu'à l'heure d'aujourd'hui continue d'inspirer et de transformer des vies à travers le monde par la foi. Amen. Jésus est le chemin et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Amen. Donc, la mort de Jésus sur la croix, comme je disais, c'est cet amour inconditionnel. Et Dieu, au travers de Ésaïe, 53 que nous avons lu tout à l'heure, c'est pour ça que je n'ai pas repris. Mais Dieu a choisi de sacrifier Jésus pour sauver l'humanité et tout simplement pour démontrer comment il nous aime, comment il ne nous a pas oubliés malgré ce que nous sommes, malgré notre posture, malgré nos infirmités, malgré nos faiblesses, malgré qui tu es. Je ne sais pas quel péché que tu as pratiqué dans ta vie, du plus petit au plus grand péché. Devant le Seigneur, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de moyen péché. Péché reste péché. Et donc, malgré ce que nous sommes, Jésus a été à la croix pour nous. Amen. Il a dit dans Romains 8, 38, 38, verset 38, à partir du verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Quel est cet amour? Amen.
Il y a un chant qui dit quel est cet amour. Je n'ai pas vraiment la mélodie en tête. Quel est cet amour que je ne comprends pas. Amen. Il est dit ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il faut savoir que l'amour de Dieu ne se limite pas à cette vie sur cette terre, à ce que tu fais sur cette terre. Amen, peuple béni. Mais il s'étend à l'éternité. Cet amour s'étend à l'éternité. Ça veut dire que le Seigneur, dès ici-bas, il s'inquiète déjà de notre éternité. Il s'inquiète que, comme il sait que nous sommes en pèlerinage sur cette terre, nous sommes venus un moment sur cette terre. Il s'inquiète de notre éternité. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ en sacrifice. Amen. Il y a beaucoup qui cherchent Dieu que pour leur pèlerinage sur cette terre. Avoir un bien-être, être bien sur cette terre. Mais le Seigneur, il va au-delà. Parce que l'éternité n'a pas de limite. L'éternité, c'est pas 5 ans, c'est pas 50 ans, c'est pas 100 ans. Mais c'est l'éternité, c'est des millions et des milliards d'années. Il s'inquiète pour cela, et donc, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette promesse de la vie éternelle. Tu as cette promesse. Saisis cette promesse pour toi. Amen. Un don qui n'est pas à prendre à la légère. Amen. Un cadeau. Un cadeau de notre Papa. Un cadeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Un cadeau du Saint-Esprit. Un cadeau de ce Dieu indivisible, unique, que nous ne devons pas prendre à la légère. Et que personne ne pourrait nous donner. Alléluia. Amen. Dans Jean 3,16, il est dit. Dans Jean 3, verset 16, il est dit. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cette promesse témoigne de l'engagement de Dieu envers notre bien-être éternel. Amen. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné en sacrifice Jésus-Christ. Afin que quoi? Pourquoi ce sacrifice? Ce sacrifice est bénéfique à qui? Pas à n'importe qui. À quiconque croit en lui. Amen. Ils ne périront point. Mais ils auront la vie éternelle. Quel est cet amour? Incommensurable. Alléluia. Inconditionnel. Et éternel. Alléluia. Que le Seigneur a manifesté au travers de sa création, au travers du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui nous a fait cette promesse de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, peuple béni, la Pâque, c'est l'une des célébrations les plus importantes pour le peuple juif, qui commémore la libération du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. On connaît ce qui s'est passé avec ce peuple béni qui était en Égypte et qui était sous la pression des Égyptiens.
sacrifícios. Et donc, cette signification de la essa porte, significação, cette signification a une signification tellement profonde pour les chrétiens, pour nous, pour l'Église, parce qu'elle préfigure justement le sacrifice ultime de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. o sacrifício de Jesus na cruz. Et donc, nous allons explorer justement mais les souffrances de Jésus à la croix, dans le cadre de la Pâque, bien sûr, et sa mission, ce pourquoi il était venu sur cette terre, pour le salut de l'humanité, et justement cette stratégie spirituelle qu'on appelle la rédemption, que le Seigneur a mis en place pour préparer justement le peuple saint pour l'enlèvement et le reste de l'année. Amen. Amém. Alléluia. Donc, le peuple d'Israël était réduit en esclavage. Était réduit en esclavage en Égypte. Et pendant plusieurs générations. Et donc, le Seigneur a entendu à un moment donné le cri de son peuple. Et il a décidé de libérer son peuple. Et donc, il a envoyé bien sûr Moïse comme leader pour conduire son peuple hors de l'Égypte. Amen. Et donc, avant cette justement libération, quand on lit toute l'histoire, on peut pas lire. Mais je vous invite à lire dans Exode toute cette histoire-là merveilleuse. Avant justement cette libération des Israélites, le Seigneur a frappé l'Égypte de 10 plaies pour convaincre le pharaon de libérer son peuple. Et donc la dernière plaie a été la plaie la plus terrible. L'ange de la mort devait passer à travers l'Égypte pour frapper tous les premiers-nés, tant les hommes, tant les animaux. Il est dit dans Exode 12, on va lire une portion de ce verset. Dans Exode 12, à partir du verset 1, on peut aller jusqu'au verset 7. Amen. Donc nous allons voir, nous allons lire. L'Éternel dit à Moïse, 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre sur le linteau de la porte. Amen. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 jusqu'à 7. Até o 7. Ele falou o Senhor Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei de ovelhas ou das cabras. E os guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que os comerem. Amém. Amen. On peut lire maintenant à partir du verset 11 où il est dit, e a partir do versículo 11 está escrito, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte.
c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Il est dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amém. On va s'arrêter là. Êxodo capítulo 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. E os comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup à dire au Tem muita travers coisa a de tous dizer ces através de todas essas porções Mais nous bíblicas. irons dans les grandes lignes, peuple Mas béni. vamos falar aqui das grandes Les linhas. Israélites, ils devaient choisir un agneau sans défaut, cordeiro sem un defeito, mâle de 1 an, macho de 1 ano, et de le garder e de guardá-lo pendant 4 jours durante 4 dias avant de l'immoler. antes de Et donc, immolar. vous allez voir que tout cela E tudo isso você vai était une ver. préfiguration Foi uma de tout ce qui s'est passé avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. sacrifício do Senhor Jesus. Cela représentait non seulement Isso representa não l'innocence de somente l'agneau, a inocência do mais cordeiro, aussi la préparation mas spirituelle du também peuple. a preparação espiritual do Et povo. donc le sang de l'agneau, Então o sangue do il devait cordeiro, prendre le sang de l'agneau ele tinha que pegar o sangue et do cordeiro. il devait badigeonner Ele tinha que espirrar les linteaux des portes des maisons. as regras das casas. Et donc cela était un signe Isso era sinal pour l'ange de la mort, para o anjo da morte. que quand il voyait que les poteaux de ces maisons E quando eles viam que as étaient regras das badigeonnés casas du sang de cet agneau, de sangue qui devait survoler, que deveria qui ne devait pas toucher. sobrevoar e que não deveria tocar. Donc à cause de ce sang-là, Então, por causa ces desse maisons sangue, étaient protégées. essas casas eram Et protegidas. donc, peuple béni, Então, povo il est dit abençoado, dans Exode 12:13, no livro de Êxodo, le sang vous servira de signe e o sangue vous será por sur les sinal maisons où vous serez. nas casas em que Et estiver. je verrai le sang Vendo et o je sangue, passerai par-dessus vous. passarei por cima Il de n'y aura vós. point de plaie qui vous détruira Haverá entre vós lorsque je frapperai le pays d'Égypte. quando eu ferir a terra Amen. do Egito. Amém. Donc ces maisons qui étaient marquées par le Essas sang casas que estavam marcadas por seraient sangue épargnées de la mort. seria afastado da Et donc morte. ça a été un acte de E foi por isso foi des de Israélites. fé dos Ils ont fait, ils ont obéi, Eles ils obedeceram. ont fait ce que Dieu leur a Eles demandé fizeram aquilo par que la Deus foi. fazer pela Et donc fé. cela signifie qu'en Então, suivant les significa instructions que de seguindo Dieu, as instruções de Deus, qu'en suivant les instructions de Dieu, pardon, as instruções ils de seraient Deus, protégés. eles seriam protegidos. Et donc le sang Então o était sangue un signe de é o l'alliance sinal da entre aliança Dieu et son entre peuple. Deus e o seu povo. Lors de la 10e plaie, Na hora da 10ª praga, l'ange de Dieu, o anjo de quand il a Deus, vu ce sang-là, quando ele viu il aquele sangue devait ali, surpasser, tinha que survoler passar por par-dessus cima, les maisons por marquées cima das casas par le marcadas sang, pelo sangue, marquant ainsi, marcando assim, épargnant ainsi afastando assim ces maisons essas casas là où était appliqué le sang onde de o Dieu. sangue estava Alléluia, c'est marcado tellement ali. Isso puissant. é muito peuple béni. poderoso para Amen. abençoado. L'agneau sacrifié, O cordeiro comme sacrificado je disais, c'était la préfiguration é a du prefiguração sacrifice de notre do Seigneur sacrifício do Jésus-Christ. Senhor Tout Jesus comme Cristo. le sang de l'agneau Como o a sangue protégé do les cordeiro Israélites de la mort, protegeram os israelitas da morte. ce sang Este sangue leur a permis de continuer à vivre. a continuar a viver. Ce sang, à cause de ce sang, ils n'ont pas été frappés de la Eles mort. não foram feridos Mais tout pela comme morte. cela, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, est là pour nous purifier de tout péché, est là pour nous justifier et nous offre la
rédemption et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et donc la Pâque, il faut savoir que c'est la libération de l'esclavage. Amen. Il faut comprendre le sens de la Pâque. La Pâque, c'est pas chocolat, la paix, le chocolat, toutes ces choses là que je vois. C'est pas ça la Pâque. Ça c'est une erreur ça. Nous quand on va à l'école, c'est la Pâque, on voit des enfants qui arrivent avec une corbeille de chocolat, avec les lapins, les ceci et les cela. Non, la Pâque c'est la libération justement de l'esclavage. Non seulement de l'esclavage physique en Égypte pour le peuple israélite, mais aussi l'esclavage du péché. Amen. Cela a été la mission principale de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui est venu libérer l'humanité de la condamnation et du péché. Si du moins tu l'acceptes comme ton sauveur personnel. Si du moins tu reconnais que tu es incapable de payer ta dette devant le Seigneur. Parce que le péché a une dette où ni l'argent, ni l'or, ni les biens précieux de cette terre, ni aucun homme, aussi puissant soit-il, ne pouvait venir payer pour toi. Même ta mère et ton père, en donnant sa vie, dans sa vie pour toi, était incapable de te racheter de la mort éternelle. Amen. Et donc, lorsque Jean-Baptiste il est venu, il désigne Jésus comme l'agneau de Dieu dans Jean 1, verset 29. Amen. Dans Jean 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Amen. Et donc, quand il parlait de ce verset, il fait référence justement à cette Pâque. Jésus est parfait, c'est le parfait agneau, sans défaut, sacrifié pour le salut. Para a salvação da humanidade. Todo mundo Jésus est né dans une Jesus nasceu ali num. Pourquoi il n'est pas né à la maternité? Porque ele não foi Pourquoi il n'est pas même né dans une maison comme tout le monde? Porque ele não nasceu numa casa como todo mundo. Il est né dans une état. Ele nasceu ali no estábulo. Parce que c'est l'image de l'agneau qui a été sacrifié. Foi sacrificado. Nous allons prendre 1 Pierre 1, 18 à 21. 1 Pedro 28, como é? 1 Pierre 1, verset 18 à 21. 1 Pedro 1, verset 18 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que notre foi et notre espérance reposent sur lui. Amen. Amen. 1 Pedro capítulo 1, 18 a 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Alléluia. Ce n'est pas par des choses périssables por coisas perecíveis que vous avez été achetés. Foi resgatado. La parole dit bien. A palavra diz, ni par l'argent,
ni par l'or que nous avons été rachetés, mais par le sang de Jésus. Ton corps ne t'appartient pas. À partir du moment où tu acceptes le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, tu peux aspirer à la vie éternelle. Mais sache que ton corps ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Tes agissements ne t'appartiennent pas. Il y a un mode de vie qui se trouve au travers de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une ligne de conduite à avoir pour les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Et le fil conducteur, il se trouve au travers de la parole, révélée par la puissance du Saint-Esprit. Amen, peuple béni. Le supplice de la croix, Jésus, pour que nous puissions être dans cette dimension spirituelle et prétendre hériter du royaume du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il a enduré d'énormes souffrances. D'énormes souffrances avant et pendant sa crucifixion. Et dans Ésaïe 53, que nous avons lu au début de culte, le prophète décrit que comme ces souffrances étaient nécessaires, c'était nécessaire pour notre rédemption. Pourquoi? Parce que le péché ne peut pas rester impuni. Le péché a un prix. Et Dieu, c'est un Dieu juste. Et il fallait qu'il trouve par ce plan de rédemption, par son amour. Et nous devons avoir tellement de respect et de gratitude, de reconnaissance envers Dieu pour cet amour, peuple béni. Il fallait qu'il trouve ce plan. Il est dit dans Ésaïe 53, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce n'est pas, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans Ésaïe 53, verset 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Il était blessé pour nos péchés. C'est à cause de nous que Jésus a été à la croix. C'est pas à cause des Israélites du peuple du temps. Parce que quand on regarde la croix, le peuple était comme ci, le peuple était comme ça. Mais nous aujourd'hui, quel est notre état? Il n'y a pas un juste sur cette terre. Nous tous, nous avons péché. Nous tous, nous avons envoyé Jésus à la croix. Jésus a été à la croix pour nous. La seule chose qui nous demande de reconnaître qu'il est notre Dieu, de reconnaître qu'il a fait ce sacrifice par amour et que nous devrions prendre conscience que accepter Jésus, ce n'est pas une option, peuple béni. Accepter Jésus est comment dire ça? C'est une prise de décision. On n'a pas le choix. Je veux dire, le mot m'a échappé. On n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix pour avoir la vie éternelle. Nous ne sommes pas créés pour souffrir. Quand on voit les petites plaies, on court chez le médecin. On court chez le médecin. On a des têtes, on court chez le médecin. On est blessé, on est aux urgences. On est inquiet, on a peur. La chaleur, on n'en veut pas. On va chercher l'air, la clim, etc. On est pensé, sinon nous ne nous avons pas créé pour cela. Et le Seigneur n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu la maladie. Il n'a pas voulu les crises. Il n'a pas voulu les guerres. Il n'a pas voulu l'infirmité. Il n'a pas voulu la mort. Il n'a pas voulu le deuil. Il n'a jamais voulu cela. Mais le péché. Le péché, c'est à cause du péché qu'il y a tout cela. Et le Seigneur, il veut que nous puissions comprendre ces choses et venir à lui pour que nous puissions échapper à tout cela, peuple béni. Il y a des conditions. Alléluia. Amen. La mort de Jésus sur la croix. Retenez que ce n'était pas seulement cet acte tragique, mais une partie intégrante du plan divin du Seigneur
divin de Dieu pour le salut de l'humanité. Amen. Alléluia. C'était voulu de Dieu. Il est dit dans Romains 5:8, il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Christ est mort pour nous. Et donc la mission de Jésus, quand il est venu sur cette terre, il n'a pas fait comme le premier Adam, le premier Adam, il a écouté la voix du serpent, il s'est laissé séduire. Mais le deuxième Adam, Jésus-Christ de Nazareth, est venu sauver non seulement le peuple juif, mais toute l'humanité. Son sacrifice est suffisant. Pour tous ceux qui croient. Para todos aqueles que creem. Amém. Pour tous ceux qui para croient. Todos aqueles que je veux souligner. Pour tous ceux qui croient. Para todos aqueles que creem. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus? Isso quer dizer o que? Beaucoup pensent que croire en Jésus, c'est confesser de leur bouche croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est croire en sa parole. Jésus est la parole qui s'est fait chair. Croire en l'évangile. S'il te dit ça c'est péché, ça c'est péché. S'il te dit ça c'est malédiction, ça c'est malédiction. S'il nous demande de nous repentir, c'est que nous avons besoin de nous repentir. Si la parole nous demande de nous examiner, c'est que nous avons besoin de cela. Amen. Par la mort, par sa mort, Jésus, il inaugure un nouveau testament, un nouvel accord entre Dieu et l'humanité. Il est dit dans Luc 22:20. De même, après avoir soupé, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Dans Luc 22, verset 20. Lucas 22 et versículo 20. De même, après avoir soupé, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Amém. Lucas 22, 20. Semelhante depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Amém. Amen. Amen. Alléluia. Donc ce passage-là, dans Luc 22, 20 que j'étais en train de relire, se déroule quand? Se déroule lors de la dernière scène. La dernière scène, la dernière scène. Juste avant l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ et la crucifixion. Et c'est la scène que vous voyez en tant que rite qui commémore son sacrifice. Comme ritual para comemorar o seu sacrifício. C'est pour ça, peuple béni. On ne doit pas faire la scène comme quelque chose qui soit. Non, on doit vraiment être attentif à la voix du Seigneur. On doit le faire bien sûr en commémoration de son sacrifice, mais attendre le bon moment, le bon signal du Seigneur pour prendre son repas en communion avec le Père. Donc, avant cette nouvelle alliance, il y avait justement l'ancienne alliance qui était fondée sur la loi donnée à Moïse. Mais cette alliance était sainte et juste, mais ne pouvait pas apporter justement la rédemption complète. Donc, cette alliance était basée, était centrée sur les sacrifices des animaux, pour l'expiation des péchés, pour couvrir le péché momentanément, mais pas pour ôter définitivement le péché. Donc, l'ancienne alliance, on peut dire, permettait temporairement au peuple d'Israël de rester en relation avec le Seigneur. Temporairement. Il est dit, peuple béni, dans Hébreux 10, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs dos touros ôte les péchés. retira os pecados. Amen. Donc lorsque Jésus parle de la nouvelle alliance en son sang, il fait référence à son sacrifice sur la croix. Falando do sacrifício na cruz. Donc le sang versé est le moyen
O sangue derramado é o meio. C'est le moyen où le péché, nos péchés, le péché de l'humanité est ôté de manière parfaite, de manière définitive, de manière complète. Amen. Le sang de l'homme. Quel homme qui pouvait venir payer ce sacrifice. Il n'y a pas un juste qui pouvait, comme je disais, racheter. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je viens dans le rouleau. Comment ne pas accepter Jésus? Je viens dans le rouleau pour faire ta volonté. Jésus était déjà dans le ciel. Au Père, il se faisait servir par les gens, adoré par les gens, un parfait sans défaut, sans péché. Il est descendu sur cette terre, peuple béni, pour ramasser toutes les impuretés de cette terre, toutes nos imperfections, nos maladies, nos malédictions, tout ce qui nous souille, qui nous conduit à la mort, pour que toi, moi, et les enfants, nos familles, tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui acceptent, pour qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. Et peuple béni, verset 30 ans, nous voyons comment Jésus a souffert au travers de ça. Et ça me fait tellement mal. Jésus a commencé à rassembler les foules autour de lui. C'était un homme, il rassemblait la foule autour de lui. Et son message était tellement puissant, profond. Mais sa prédication a été rejetée. Il est venu au milieu des siens et les siens l'ont rejeté. Le peuple qui attendait Jésus, le peuple qui attendait le Fils de David, l'a avorté. Et alors d'aujourd'hui, il y a une parole qui est là, qui est révélée par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup veulent passer outre, beaucoup veulent mélanger l'évangile, diluer l'évangile. Alors que c'est cet évangile qui fait mal à la chair, qui te demande de sacrifice. Amen. Que celui qui veut me suivre, qui se change de sa croix, tu as une croix, une toute petite croix, un petit sacrifice. Jésus a fait sa part, et nous avons notre part à faire. Nous devons tourner l'oreille, et comme nous devons faire notre part, tendre l'oreille, pardon, chercher le véritable Dieu, chercher ce qu'il veut dans ta vie, chercher justement cette fil conducteur, cette ligne de conduite pour que nous puissions le pratiquer dans nos vies. Cette prédication a été rejetée. Et Jésus prêchait le pardon des péchés et la repentance. Depuis l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il prêchait la repentance, il prêchait le pardon, il prêchait la grâce. Beaucoup de Juifs, ils refusaient de reconnaître ce Messie, car Jésus prêchait une doctrine qui était contraire à leur croyance et à leur attente. Ils s'étaient créé un Jésus, je ne sais pas, puissant, qui serait venu dans le combat pour eux, en fait, selon leur pensée, mais ce n'était pas ça. À leurs yeux, ces Israélites, ils disaient qu'il était loin d'être le Messie. Amen. Et donc, les Juifs et les Romains, ils se sont alliés pour se débarrasser de celui qu'ils voyaient comme un perturbateur. Et c'est le grand prêtre Caïphe, et puis aussi le préfet à l'époque Ponce Pilate, qui le condamne à mort et qui ordonne qu'il soit crucifié. Ce sont ceux qui disent servir Dieu, qui enseignaient la parole. Ce sont eux-mêmes qui ont crucifié, qui ont failli le crucifier. Et donc il est arrêté. Alors qu'il célèbre justement cette fête juive qui est appelée Pessah, avec ses disciples. Donc comme je dis, cette fête-là qui célèbre le moment où les Hébreux sont devenus libres.
se tornaram Et donc c'est l'anniversaire de la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Et lorsque les enfants aussi d'Israël ont été libérés de l'esclavage dans lequel ils étaient réduits. Et donc nous savons que les Écritures, c'est à cause des Écritures, à cause de sa mission, ce sacrifice, à cause du fait que nos yeux devaient s'ouvrir, nous devrions voir la réalité des choses. Nos oreilles devaient entendre la vérité. Il est venu, c'était la lumière du monde. C'est la lumière du monde. C'est à cause de cela qu'il a été torturé. Avec beaucoup d'humiliations diverses. Il a été flagellé. Puis il a été obligé de porter lui-même sa croix jusqu'au lieu d'exécution. Et ce sont les Romains qui l'ont cloué, que crucificaram ele na cruz, que pregaram ele na cruz. Ça faisait partie du plan. Isso fazia parte do plano avant d'être arrêté. Antes de ser preso. Le Seigneur Jésus. O Senhor Jesus. Il a fait face à une douleur. Ele ficou face a uma dor tão imensa. Une douleur tellement profonde dans le jardin de Gethsémani. Il s'est passé des choses dans le jardin. Muitas coisas ali naquele jardim. Où il a prié. Onde ele orou. Pour que si possible. Para que se possível. Puisse este cálice pudesse afastar dele. Jésus, o nosso Jesus, qui demandait, que pedia, que clamava, que priait, que orava, se somente este cálice. Este cálice é o quê? La coupe de notre foi o cálice do nosso pecado, do teu pecado. Nós somos tão incrédulos. Nós somos tão incrédulos. Quand on parle de ce lieu-là, du séjour des morts, quand on parle de l'enfer, quand on parle de ce qui se passe dans l'enfer, on est tellement incrédule. Quand on parle de la gravité du péché, da gravidade do pecado, on ne sait pas. Não sabemos. Quand Jésus a des pères, quando Jesus falou, Pai, perdoa. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Eles não sabem o que eles estão fazendo. On ne connaît pas le peuple béni. Jésus même dans le jardin disait, et si possible, c'est coupe du soir de Dieu. Dans Luc 22, 44, il dit, et étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Amen. Luc 22, 44. Lucas 22, 44. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Acha alguém, uma pessoa que está ali suando. Non pas de l'eau, la sueur, mais du sang. Donc vous voyez cette pression qui était sur lui. Cette intense agonie. La profondeur de sa douleur. La profondeur de sa mission. La profondeur de son amour. C'est ce poids du péché. De l'humanité qui allait reposer sur lui. Et donc, peuple béni, Jésus a été trahi par Judas, où il a été faussement accusé. Et les chefs religieux ont cherché des témoins pour le condamner. Peuple béni, Judas a marché à côté de Jésus. Judas a connu Jésus. Judas a entendu les enseignements de Jésus. Pour quelques pièces de monnaie, Judas a trahi Jésus. Combien d'églises sont en train de trahir Jésus par l'évangile de prospérité? Com o evangelho da prosperidade, de vendre la parole vendendo a palavra pour quelques pièces de monnaie. Por causa de algumas moedas. C'est tellement grave. É tão grave. Toutes les choses passées. Todas as coisas passadas foram prefiguração das coisas por vir. Tellement de trahison. Tantas traições no meio do povo de Deus. Matthieu 26, 67, 68. De Mateus está escrito. À partir du verset 67. Matthieu combien? Alors, Matthieu, verset 26, 67. Alors, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des soufflets. Et d'autres le frappaient en disant, prophétise Christ, qui est celui qui t'a frappé? Amen. Amen. Mateus 26, capítulo 67. Aleluia. Do segundo, bicho. Désolé. Amen. Il n'y a pas de souci.
Matthieu, alors tu peux traduire après moi. Hein? Oui, vas-y. Alors ils lui crachèrent au visage. Então eles cuspiram no et lui donnèrent des soufflets. E deram para ele. Et donc le frappaient. Feriram ele. En disant, prophétise. Christ, qui est celui qui t'a frappé? Quem é este que te feriu? Tout cela pour vous montrer qu'il a subi des moqueries. Que ele recebeu muitas zombarias. Il a subi de l'humiliation. Foi humilhado. Pendant son procès. Durante o seu processo. Le peuple se moquait de lui. O povo zombava et avant d'être crucifié, e antes de ser crucificado, Jésus, et comme je disais, il a été flagellé. Il a reçu des coups avec des fouets. Avec un fouet qui déchirait sa peau. Il a été fouetté. Sa peau a été déchirée. Alors dans Jean 19, 1, il est dit, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Amen. Donc ces flagellations étaient vraiment brutales. Et avec pour but d'intensifier sa douleur et l'humiliation. C'était pour qu'il puisse avoir encore plus mal. C'était pour encore plus l'humilier. Et donc Jésus, après avoir été flagellé, il a subi toutes ces atrocités. Il devait porter sa propre croix sur le chemin maintenant à Golgotha, le lieu de la crucifixion. Et une fois arrivé à Golgotha, il a été crucifié. Et les soldats ont percé de leurs mains. Ils ont percé ses pieds avec des clous. Ses mains, on sait comment ça s'est passé dans Luc 23. Il est dit, quand ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Amen. Donc cette crucifixion était une forme de mort qui était lente pour bien déguster la souffrance, pour bien déguster le jugement. C'était une mort qui était lente, c'était une mort qui était douloureuse. Et souvent où les victimes mouraient d'asphyxie après des heures de souffrance. Et c'est ce que la Bible nous laisse entendre. Mais est-ce que nous connaissons tous les détails de la méchanceté que Jésus a subie à la croix à cause de nos péchés? Tout au long de son supplice, Jésus a fait l'objet de railleries. Les passants, les chefs religieux, ceux pour qui Dieu a multiplié le pain, ceux pour qui Dieu a fait voir, ceux pour qui Dieu a fait des choses extraordinaires, tous les criminels, tous, même des criminels crucifiés à ses côtés, s'est moqué de lui. Et il est dit dans Matthieu 27, 39, et ceux qui passaient, moi je vous donne des versets bibliques pour illustrer tout ce qui est dit. Vous allez voir, c'est pas une histoire inventée, c'est vraiment issu de la parole. Matthieu 27, à partir du verset 39. Et ceux qui passaient le blasphémaient, hochant la tête et disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauf toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Amém. Amém. Matthieu 27, 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Alors toutes ces moqueries ajoutaient de l'horreur à sa souffrance, à du mépris qui portait atteinte non seulement à son corps, mais à son honneur. C'était terrible. Et il est dit aussi, j'ai relevé dans Matthieu 27, 46, il disait Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. C'était un cri tellement,
cri profond que Jésus a émis. Il a eu ce sentiment d'abandon dans cette souffrance. Et il a ressenti justement cette séparation. Parce que pourquoi ce Dieu parfait, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais commis aucun acte d'injustice, aucun acte d'injustice, parfait, peuple béni, à un moment donné, spirituellement, le poids de toute l'humanité, de ceux qui avaient péché, qui sont morts, qui étaient déjà enterrés, le poids du péché, de toute l'humanité, de ceux qui sont vivants, le poids du péché, de tous ceux qui n'étaient pas encore nés, est venu sur lui. Amen. Amen. Et Dieu, qui est un Dieu, notre papa d'amour, qui est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu tellement saint que ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Il a senti, il a eu ce sentiment pour la première fois, à cause de l'amour qu'il a pour toi, pour moi. Por mim, por você, se séparer un peu de temps de son Père. Pouco tempo do seu Pai. Un sacrifício perfeito. Sacrifice de Jésus sur la croix. Sacrifício de Jesus na cruz. C'est le moyen par lequel é o meio no qual ton péché, o teu pecado, mon péché, o meu pecado, de tous ceux qui veulent de todos aqueles que querem crer, a été pardonné, foi perdoado, a été expié. Foi expiado. En mourant, morrendo, il a pris la punition. Ele pegou a punição que nous était destinée. Que nos era destinada. Cette punition, essa punição, c'était pour toi. Era para você. C'était pour tes enfants. Era para os teus filhos. C'était pour moi. Era para mim. C'était pour tous les hommes. Para todos os homens. Mais à partir du moment, mas a partir do momento que você aceita Jesus, você reconhece esse sacrifício. Você aceita a sua palavra. Você aceita que o sangue de Jesus possa vir te justificar. Cette œuvre de la croix, esta obra da cruz, te justifie, te sauve, te salva, t'accorde la vie et te dá a vida eterna. Il est dit dans 1 Pierre 2, 24. No livro de 1 Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, étant mort au péché, nous vivions pour la justice. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Amen. Amen. C'est par sa mort et sa résurrection que tu peux prétendre à la vie éternelle. 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté dans les tombes. Il vit éternellement. Et cette résurrection, c'est le fondement de notre foi chrétienne, prouvant qu'il a eu la victoire sur la mort. Amen. Il est dit donc 1 Corinthiens 15, 55 à 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Amen. Et la force du péché, c'est la loi, peuple béni. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Au moment où est ton aiguillon? Alléluia. Où est ta victoire? Jésus a vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. La mort n'a plus d'autorité, de puissance sur toi. Sobre você. Amen. Amém.
Le Seigneur nous accorde cette vie éternelle. O Senhor nos dá essa Dans sa mort et sa résurrection, nous avons cette vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Je le répète et le répète. Parce que même l'Église d'aujourd'hui ne croit pas en la parole, il ne croit pas au véritable évangile, il croit à un autre évangile. L'évangile du serpent circule. O evangelho da serpente depuis dans le royaume de Dieu. Desde o reino, cet évangile était déjà là avec Lucifer. Et il circule. Il est dans les églises. Et beaucoup n'aiment pas. Ils n'aiment pas la véritable évangile qui est amer. Amer pour toi, comme pour moi, pour notre chair. Qui nous demande de prendre des décisions, d'observer la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu est bon. Mas Deus é bom. Il est tellement bon. Ele é tão bom. Dieu a toujours eu ce plan. Deus sempre teve esse plano pour établir justement un peuple saint. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il veut déjà que nous puissions reconnaître Jésus-Christ comme notre seul sauveur personnel. Mais il veut nous conduire dans une dimension de sainteté qui a pour but un héritage. Un héritage que nous soyons co-héritiers avec Jésus-Christ du royaume, de son royaume. Amen. Et donc, ce peuple-là, ce peuple qui est éligible, ce peuple béni est constitué de ceux qui acceptent Jésus-Christ et vivent selon ses principes. Amen. Il est dit dans 1 Pierre 2, 9 à 10. J'ai presque fini. Dans 1 Pierre 2, 9 à 10, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Amém. Tant que tu n'as pas accepté Enquanto você não aceitou o Senhor Jesus Cristo na tua vida, tu ne fais pas partie você du não peuple de faz Dieu. parte do Tu povo n'es de pas Deus. enfant de Você Dieu. não é Tu filho es la de Deus. créature Você de Dieu. é a criatura Mais tu de n'es pas enfant de Mas Dieu. você não é Et la filho parole de est Deus. claire. A palavra é À partir clara. du A moment partir do où tu momento acceptes, onde tu você reconnais ce aceita, sacrifice, você tu reconhece acceptes o Jésus-Christ. Você Il est aceita dit, Jesus. tu es une race élue. Vous êtes une race élue. Ne laisse pas l'ennemi te voler cela. Tu fais partie d'un sacerdoce royal. Tu es sorti d'une lignée familiale qui était vouée à la perdition. Et le Seigneur t'a placé dans cette lignée royale. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, peuple béni. Tu es un peuple choisi. Tu es un peuple aimé. Tu es un peuple acquis par le sacrifice, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas compris ces choses-là. Le Seigneur a permis. Il a renouvelé ton intelligence pour que tu puisses comprendre ces choses spirituelles. Il a ouvert tes yeux spirituels. Il a ouvert tes oreilles spirituelles pour que tu puisses entendre ce message et que tu puisses, amen, prendre cette décision d'accepter le Seigneur Jésus. Le Seigneur va jamais obliger personne à accepter ce sacrifice. Il dit aujourd'hui, je mets devant toi deux chemins. Il y a deux chemins, peuple béni. Il y a un chemin qui mène à la mort éternelle, à la perdition, qui mène en enfer.
inferno, si tu choisis e se você escolher de mépriser, de desprezar, de rejeter e de le rejeitar sacrifice o du Seigneur sacrifício do Jésus-Christ Senhor Jesus Cristo et de pratiquer la parole de e de Dieu praticar a et palavra le de chemin qui Deus, mène à la o vie caminho que leva à éternelle, vida eterna, si tu choisis de se suivre você Jésus. escolher de seguir a Jesus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Allez, alors, on va chanter ça. J'ai pas la voix. De suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. Aleluia. Eu Amen. decidi de seguir Jesus para sempre. J'ai décidé de Eu suivre decidi Jésus. de seguir a Jesus. Amen. Et je bénis l'Éternel. Eu abençoo a eternidade. Aujourd'hui, je glorifie Hoje eu le nom de glorifico o l'Éternel. nome do Eterno. Autrefois, j'étais dans Antes eu l'Éternel. estava. Autrefois, j'étais dans le Antes eu monde. estava no J'ai fait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, le peuple béni. glória de Deus para abençoar. Et je vais tout le temps témoigner de la grandeur, de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu dans ma vie, de ma vie. Des fois, on cherche des miracles, on cherche, on demande à Dieu des choses, on prie, on pleure pour des choses sur cette terre, pour le bien-être sur cette terre. Des portes qui s'ouvrent, on cherche, mais le plus grand miracle que le Seigneur te fait, c'est quand il a ouvert tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, pour que tu puisses comprendre le message de la rédemption, le plan de la rédemption, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le plan de Dieu inclut également l'enlèvement de son église et les noces de l'agneau. Amen. Un événement glorieux pour ceux qui ont été rachetés. Amen. Donc le rituel de la Pâque, comme le sacrifice de l'agneau et la consommation des pains, tout ça c'est le vin, préfigurait bien sûr la pureté et le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple béni. La dernière fois, nous avons parlé du mariage. Et donc, il faut savoir, peuple béni, que le mariage sur cette terre doit refléter le mariage spirituel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on avait évoqué le joug étranger. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne viendra pas épouser la prostituée. Amen. Et c'est dès maintenant sur cette terre. Le Seigneur nous prépare à tous les niveaux de notre vie. Alléluia. Ce mariage que l'homme n'a pas instauré, et que Dieu lui-même a instauré, doit être l'image de l'épouse, de l'église pure, de l'église sainte, de l'église qui affectionne la parole pure du Seigneur Jésus-Christ, qui fera un et qui va faire un só com Jesus Cristo. Amen. Amém. Pour abençoar. Donc on va rentrer dans le détail de toutes les façons Vamos entrar em detalhes por la dernière fois c'était qu'une introduction. Amen. Et c'est pour cela, vous voyez la Sainte Seine, avant tout, c'est un repas de souvenirs, ce mémorial de votre salut accompli par Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui a instauré la Sainte Seine avant son sacrifice sur la croix. Amen. Donc nous allons nous arrêter là. On va continuer, mais nous allons nous arrêter là. Par la grâce de Dieu, nous allons nous mettre debout. Et aujourd'hui, j'ai voulu vraiment mettre à l'honneur plus que jamais Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu puisses comprendre. Il faut que nous puissions comprendre d'où nous sortons. Tu étais condamné. Nous étions condamnés à mort, à mourir. Condamnés pour l'enfer. Sans issue. Sans personne pour nous sauver. Mais la grâce de Dieu est venue nous trouver et nous accorde cette opportunité d'être réconciliés avec Dieu au travers du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le comprends? Ce n'est pas une option. Não é uma opção. C'est une obligation. É uma obrigação d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est moi qui parle ainsi. Eu que estou Mais falando le Seigneur ne force mas o Senhor personne. não vai forçar ninguém. Jésus a dit.
Jesus disse, tudo foi cumprido. Ele já fez tudo. Il attend. Ele espera que tu te décides. Que você tome sua decisão. Que você se decida de maneira verdadeira. Amém, povo abençoado. Nós vamos orar. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, toute la louange, Seigneur mon Dieu. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le vol de la croix, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu as subi le jugement qui devait, Seigneur, retomber sur toute l'humanité, sur nous, Seigneur. Tu l'as subi à cause de nos péchés. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Là où nous avons été incrédules, Seigneur mon Dieu, Papa. Là où nous avons péché, là où nous péchons encore, malgré, Seigneur mon Dieu, tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons connu, que tu as subi à la croix. Seigneur mon Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, nous refusons le péché, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons avoir la force de caractère, Seigneur, devant notre propre chair, afin que nous puissions dire non au péché, afin que nous puissions résister au diable, Seigneur mon Dieu. Seigneur, viens nous dépouiller, Papa, au nom puissant de Jésus, Seigneur mon Dieu. Seigneur, viens nous aider à marcher sur tes pas, à faire ta volonté, à te chercher, à observer ta parole, à la mettre en pratique, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Père. Aide ton Église. Nous te demandons pardon. Là où il y a eu l'apostasie, l'évangile prospérité, là où, Seigneur, tu as été trahi comme Judas a vendu, Seigneur, t'as vendu pour quelques pièces de monnaie. Seigneur mon Dieu, nous te demandons pardon. Là où il y a l'évangile business, là où il y a eu l'évangile de la prospérité, Seigneur, je te demande pardon pour ton Église, Seigneur. Pardon pour chacun de nous. Là où nous prenons les choses, Seigneur mon Dieu, le plan de la rédemption à la légèreté, Seigneur mon Dieu. Pitié de nous, Papa. Pitié de ton peuple, de ton Église. Pitié de nous, Seigneur. Seigneur, viens nous sauver dans la situation dans laquelle que nous sommes. Viens nous sauver du piège où l'ennemi nous a emmenés dans cette prison spirituelle. Seigneur, dans cette malédiction, Seigneur. Nous nous remettons totalement à toi, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Mais tu as dit au travers de ta parole, Seigneur, que les impudiques, les menteurs, les adultères, les sorciers, tous les pécheurs ne pourront pas retourner dans ton royaume. Et tu nous accordes ta grâce. Tu nous accordes ce temps, Seigneur mon Dieu, où nous devons nous remettre totalement. Ce temps où nous devons déposer nos vies sous l'autel des holocaustes, afin que le feu du Saint-Esprit puisse venir nous dépouiller. Seigneur mon Dieu, nous voici devant toi. Commence à visiter chacun, chacune. Commence à passer. Commence à, Seigneur, toucher le cœur. Commence, Seigneur mon Dieu, à parler en notre faveur. Seigneur mon Dieu, commence à nous ramener à toi. Nous t'en supplions, Seigneur. Ne nous oublie pas, Papa. Nous te remercions, Jésus, pour l'œuvre de la croix, pour ton sang qui a coulé, pour, Seigneur, tout ce que tu as subi à la croix pour nous, pour cette couronne d'épines, pour tes mains qui ont été percées, tes pieds qui ont été percés, pour ton corps qui a été flagellé, pour ton vêtement qui a été déchiré, tu as été dénudé. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as accepté de subir pour payer le sacrifice à notre place. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la louange pour les siècles des siècles. Amen.